d'un seul cœur avec les mille anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force. Fait le monde entier et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Oh my God! There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Oh, la croix sur laquelle Jésus est mort. The cross upon which Jesus died is a shed. Elle est un abri. 12 peuvent y venir. And its grace so free is sufficient for me, and deep is its fountain,
grand heureux. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit au chapitre 7 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme de cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pire, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ? Dans tout ceci, depuis le commencement, la seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je
Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi, ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit.